Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde de ce premier forum virtuel du Post-Bac 2021. Cette table ronde sera consacrée au domaine du tourisme. Donc nous allons accueillir de nombreux intervenants pour présenter le tourisme. Et donc on a le plaisir d'accueillir des enseignants, des étudiantes et un professionnel du tourisme. Donc cette table ronde va durer 45 minutes. Donc pendant une demi-heure, nos intervenants vont présenter leur formation, les métiers, et nous aurons 15 minutes qui seront dédiées aux questions que vous allez poser. En tout cas pour les élèves, les classes, les personnes qui seront connectées sur cette table ronde. Donc, avant de commencer, je vous demande de vous présenter. Le micro. Bonjour, je m'appelle Catherine Sade, je suis enseignante en mention complémentaire accueil dans les transports au lycée Don Bosco. Bonjour, je suis Christine Rosselet, professeure de technique touristique au lycée hôtelier en BTS Tourisme. Bonjour, moi je suis Mike Lio, je suis professeur principal dans la mention complémentaire accueil-réception au lycée hôtelier de Tahiti. Bonjour, c'est Julie Mauger, je suis chargée de projet formation au CNAM en Polynésie française et responsable de la communication. Bonjour, je suis Franco Lanza, j'occupe un emploi à la direction générale d'Air Tahiti Nui en tant que conseiller du PDG et je vais vous parler un peu de tourisme en général. Les étudiantes. Bonjour, je suis Tawira Fanny et je suis actuellement étudiante au lycée professionnel Don Bosco de Tahiti en mention complémentaire accueil dans les transports. Bonjour, je suis Hina Théologie, élève en MCAR, mention complémentaire accueil-réception. Bonjour, moi c'est Taya Maniteiro, je suis actuellement en deuxième année de BTS Tourisme au lycée hôtelier de Tahiti. Ok, on va commencer avec les enseignants. Donc, les premières questions qu'on aimerait que vous abordiez, c'est quels sont les objectifs, les finalités des formations que vous représentez. Alors je représente le BTS Tourisme qui donc a lieu au lycée hôtelier de Tahiti. Ce diplôme tout juste rénové, puisqu'il a été rénové en 2019, permet à l'étudiant et au titulaire de ce diplôme d'exercer une variété de tâches assez importantes et assez nombreuses, avec des missions qui correspondent à 3 blocs de compétences professionnelles, telles que la gestion de la relation des clients, donc les touristes individuels ou en groupe, ainsi que l'élaboration d'une prestation touristique et la gestion de l'information touristique. Donc ce sont les 3 objectifs principaux en termes d'activité professionnelle que l'étudiant de BTS Tourisme devra réaliser et devra acquérir. Le champ d'activité, ce sont donc des métiers qui sont très diversifiés et qui ont des statuts très hétérogènes. Ils reposent sur des compétences spécifiques, principalement axées sur la relation avec les clients, sur les touristes individuels et les groupes, ainsi qu'avec les prestataires touristiques d'autre part. Les étudiants ou les futurs professionnels qui exercent ces métiers sont généralement des salariés, mais ils peuvent aussi devenir des professionnels indépendants. Ils peuvent dans certains cas être des travailleurs multi-activités et donc être en relation avec plusieurs employeurs. Ils exercent en fonction de leur expérience et des opportunités qui se présenteront sur leur parcours professionnel différents niveaux de responsabilité. Le titulaire du BTS Tourisme est un professionnel qui va pouvoir informer, conseiller les clients français, les clients étrangers sur des prestations relevant du domaine du tourisme, finaliser des ventes, créer et promouvoir des produits touristiques, accueillir et accompagner des touristes, ainsi que collecter, traiter, diffuser de l'information, prospecter des clients et monter des projets. Quelles sont les entreprises dans lesquelles ces futurs professionnels peuvent travailler? Ce sont les entreprises du tourisme telles que les agences de voyage, qu'elles soient réceptives ou distributrices, les tours opérateurs, les plateaux d'affaires, les centrales de réservation, les organismes aussi de tourisme territorial comme les institutions. Ici en Polynésie, on aura le GIE Tahiti Tourisme, on aura les comités du tourisme régionaux.
Nous avons ensuite aussi les métiers du transport, les métiers donc de l'hébergement, sur des emplois très spécifiques, tels que donc les autocaristes, les compagnies aériennes, et en hébergement, les villages de vacances, les hôtelleries, les pensions de famille, mais plutôt sur des services de réservation, d'animation et de réservation de prestations et d'événementiel. Les emplois donc sont liés à l'offre de destination, aux emplois donc à la conception de l'offre et à l'hébergement ainsi qu'au déplacement touristique et à l'accueil sur des sites de loisirs. Je peux juste rajouter donc sur les conditions d'exercice des métiers du tourisme. Il y a quelques éléments importants à prendre en compte lorsqu'on travaille dans le tourisme. Ce sont les horaires, les horaires de travail. Donc l'employé a souvent des horaires décalés qui l'obligent à travailler en soirée, le samedi, le dimanche. Taya Mani pourra aussi en témoigner. Quand on est en formation BTS Tourisme, on a déjà ce type d'activité et on est souvent mobilisé aussi les week-ends, même en tant qu'étudiant du lycée hôtelier en BTS Tourisme. L'environnement professionnel dans lequel s'exerce l'activité exige un comportement et une tenue adaptée. C'est le cas dans la plupart des métiers du tourisme. Mes collègues et les étudiants ici présents pourront aussi en témoigner. Dans le respect, bien sûr, de la législation du travail, des règles d'éthique. Il doit être particulièrement attentif à l'application des principes et des dispositifs liés aussi au développement durable. On fera peut-être un petit peu plus tard le point sur l'organisation des enseignements et une dernière chose sur comment donner envie aux élèves peut-être d'intégrer la formation BTS Tourisme. Alors le lycée hôtelier est un établissement de prestige avec un label international, avec des objectifs d'excellence pour ses étudiants. Nous participons à de nombreux concours. Les enseignants sont des experts dans leur domaine et nous avons des partenaires privilégiés dans le secteur touristique. Le secteur touristique est un secteur porteur, dynamique et en pleine mutation technologique. Les retombées annuelles du secteur touristique hors période Covid sont exceptionnelles sur notre territoire. Et voilà, en gros, ce que je peux dire. On pourra approfondir ultérieurement. Je pense que j'ai déjà mobilisé pas mal la parole. Merci pour votre attention. Donc la mention complémentaire accueil dans les transports donc forme de jeunes professionnels qui interviennent dans des lieux qui accueillent des voyageurs. Donc, en fait, le titulaire de la mention accueille, informe et oriente les voyageurs utilisant un ou plusieurs modes de transport, qu'ils soient aériens, maritimes ou terrestres. Il exerce des métiers comme agent d'escale, agent de réservation, agent de navette, dans des structures comme des aéroports, des gares maritimes, gares ferroviaires également, même si on n'en a pas ici, ou tout hall de réception de voyageurs. Grâce à la formation commerciale dispensée au lycée Don Bosco, l'agent sera capable de résoudre les problèmes rencontrés par un voyageur, des retards, des annulations de vol, du surbooking, ou alors tout problème lié aux documents de voyage, passeport, visa et autres. Les qualités... alors, autre chose, je voulais dire aussi, il s'occupe aussi de l'enregistrement des passagers, de leurs bagages et éventuellement de véhicules. Il gère l'embarquement des voyageurs et s'occupe de leur sécurité. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Les qualités, oui, les qualités requises pour ce genre de métier. Donc, c'est le sens de la relation, le goût du contact, le sens du service, une bonne maîtrise de la langue anglaise notamment, un sens des responsabilités, de l'initiative aussi, une bonne présentation. Donc, l'agent aussi devra être très réactif car il devra proposer rapidement une solution aux voyageurs. Alors la finalité de cette mention complémentaire, évidemment c'est l'obtention du diplôme, mais aussi l'intégration dans le monde professionnel, directement après l'obtention de ce diplôme, ou alors la poursuite éventuelle d'études, notamment en BTS Tourisme, par exemple. Voilà. Non, c'est bon, pardon. Alors le CNAM, juste pour rappel, c'est le Conservatoire national des arts et métiers qui est basé en métropole, qui a créé justement un bac+1
pour permettre aux jeunes bacheliers en transition ou qui ne sont pas forcément voués à de longues études ou qui hésitent encore ou qui souhaitent justement apprendre un métier ou vraiment des compétences professionnelles, de pouvoir justement choisir après sa voie et de faire 1 an après le baccalauréat sur une année, donc au CNAM qui est situé du coup au lycée hôtelier de Tahiti. En fait, c'est une formation qui permet d'acquérir un tronc commun de fondamentaux et également des spécificités comme la démarche client, l'expérience client. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le voyageur est de plus en plus exigeant, passe par justement le numérique. Donc c'est un cyberconsommateur. Aujourd'hui, on a des exigences qui sont différentes et pour cela justement on apporte des outils donc dans le numérique et dans l'informatique, dans la gestion de projets et également dans l'accueil et bien évidemment les langues. Donc le Conservatoire national des arts et métiers a mis en place cette formation aussi en Polynésie pour permettre justement à la suite de cette année de Bac+1 de s'orienter vers un métier directement de guide touristique, d'accompagnant, de chef de projet numérique dans le tourisme. Et après, sinon, de poursuivre de longues études supérieures, puisque le CLAN et le credo du CNAM, c'est justement de se former tout au long de sa vie. Donc voilà les finalités de cette formation, pour répondre à votre question. Et on pourra partir plus dans le détail. On a créé justement des capsules vidéo pour présenter vraiment le contenu de la formation qui seront disponibles sur la plateforme. Alors, pour la mention complémentaire accueil-réception, les objectifs de la formation, c'est surtout former les élèves à occuper des postes de réceptionniste, de concierge dans des hôtels ou dans des résidences hôtelières. La finalité, c'est soit aller sur le marché du travail, soit aller en BTS Management dans d'hôtellerie-restauration ou également en BTS Tourisme. Les exigences de cette formation sont à peu près les mêmes que des autres formations. Mais moi je demande à ce que les élèves soient motivés, surtout motivés et envie de rendre service, soient polyvalents et surtout des connaissances en langue, en expression française, surtout savoir s'exprimer devant un client, c'est très important. En dehors des résultats scolaires, le profil des élèves qui correspond à cette formation, ce sont des élèves qui viennent d'un bac général, d'un bac technologique ou d'un bac hôtelier, quelle que soit la formation, qui veulent intégrer l'hôtellerie ou le tourisme. Ça peut être un tremplin pour aller en BTS Tourisme parce que les postes sont très demandés. Donc, sinon, c'est une formation qui débouche directement sur la vie active à la réception, dans un hôtel, dans une résidence. Voilà. On va passer à Monsieur Lonza qui va nous parler du monde professionnel. Oui. Pardon. Je représente donc une partie, un secteur de l'industrie touristique qui sont les transports aériens. Et Air Tahiti Nui étant la première compagnie aérienne basée en Polynésie qui fait du transport de touristes de l'étranger vers la Polynésie. J'écoutais toutes les formations qui sont proposées. Effectivement, par exemple, dans une compagnie aérienne, vous n'avez pas que 2 ou 3 métiers, vous avez 15 à 20 métiers différents. Et forcément, les organismes de formation participent à avoir des professionnels formés et à pouvoir faire tourner une compagnie aérienne, puisque c'est composé d'énormément de métiers. Maintenant, en termes de... alors, on participe au développement touristique du territoire. On est d'ailleurs un maillon très fort. Et en ce moment, malheureusement, on n'opère pas beaucoup de vols et ça risque d'aller vers quasiment plus de vols. Mais ce n'est qu'une crise passagère. Je veux dire, l'industrie restera et j'encourage tous les étudiants à continuer leurs études dans ce domaine puisqu'on a besoin de professionnels formés pour pouvoir accéder à tous les métiers que propose le transport aérien. Maintenant, d'une manière générale, dans le tourisme emploie le maximum d'entreprises sur le territoire, du moins une très grosse partie de l'emploi salarié. Et ça veut donc dire effectivement que se tourner vers cette industrie, elle ne disparaîtra pas. L'envie de voyager restera.
les touristes reviendront, et je veux dire, il faut être positif, il faut se dire que de toute manière, ce n'est qu'un passage à vide en ce moment, mais que ça va reprendre de plus belle. L'envie de voyager vers la Polynésie, elle restera. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour pallier à ce manque de voyage, on parle de tourisme virtuel, mais rien ne remplace la sensation de se déplacer vers une destination. Donc pour cela, il faut pouvoir accueillir... Alors, les touristes peuvent changer à terme, parce qu'il peut y avoir de nouveaux touristes que l'on n'avait pas avant. Nos principaux marchés émetteurs, bon, bien sûr, c'est les États-Unis, plus proche de nous, c'est l'Europe, mais il se peut aussi que l'Asie se développe dans les quelques années. Donc ça veut dire avoir des compétences en termes de langue, en termes d'accueil, puisqu'on n'accueille pas les touristes de la même manière. Bon, vous l'avez appris pour ceux qui travaillent dans le tourisme, on n'accueille pas un Américain comme on accueille un Européen, donc tout ça, forcément, ça amène des spécificités. Mais c'est une industrie qui va, à mon sens, perdurer. Il faut être positif. Mauvais passage à vide, le Covid, il faudra vivre avec, de toute manière. Ça veut dire qu'on va adapter, et nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va adapter la manière de transporter du touriste. Donc on va mettre les mesures qu'il faut en route, donc on va voyager probablement avec des masques encore longtemps, peut-être, je ne sais pas. Mais il y aura, il faut être positif, je veux dire, nous avons un organisme, Tahiti Tourisme, qui fait un effort exceptionnel pour promouvoir la destination. Ça paiera à terme, de toute manière. Après la crise Covid, on reviendra à des... Alors, la Polynésie, en parlant de tourisme, a beaucoup d'attraits culturels, la beauté des paysages, et nulle autre contrée au monde n'a les mêmes spécificités. Donc, c'est clair qu'à la reprise, il va y avoir de la concurrence énorme entre les destinations, mais la Polynésie pourra tirer son épingle du jeu. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut amener... alors là, je vais parler du transport aérien, puisque je suis très transport aérien. Oui, effectivement, il y a des débouchés à terme. Alors, il y a énormément de métiers, c'est très varié les métiers. Vous parliez d'agents d'accueil, forcément, il y a d'agents du call center. Et tout ça, c'est des métiers qui, forcément, au fur et à mesure, en fonction des besoins, vont se développer. Alors, il y a des évolutions, il y a des métiers qui évoluent aussi. Je veux dire, on parle de réalité virtuelle, de tourisme virtuel, mais ça veut dire aussi qu'il faudra se former aux nouvelles technologies, en plus, et dans le secteur touristique, bien entendu. Voilà, enfin, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un attrait pour l'industrie touristique. La crise Covid n'enlèvera pas cet attrait. Et vous pouvez être formés, les jeunes, enfin, je veux dire ceux qui regardent, continuez dans cette voie, formez-vous, puisque ça va vous permettre après de vous développer. Moi, j'éprouve beaucoup de plaisir à travailler pour l'industrie touristique, en ce sens qu'on participe au développement du territoire. Donc, une compagnie aérienne, ça participe au développement du territoire. Un grand pan de l'industrie touristique, c'est forcément l'hôtellerie, restauration. C'est pour ça qu'il y a un maximum de formation dans l'hôtellerie-restauration. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a aussi des prestataires. Il faut se former à toutes sortes d'activités qui puissent amener les touristes à aimer leur voyage en Polynésie, à essayer de revenir d'ailleurs, puisque l'idée, c'est pas d'avoir du tourisme de masse, comme certaines destinations mondiales, mais c'est d'amener quand même et de faire sentir aux touristes qu'ils sont vraiment dans un environnement exceptionnel. Et on participe tous à faire en sorte que les touristes reviennent en Polynésie. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Concernant justement les métiers du tourisme, par rapport à ces futurs étudiants qui aimeraient s'orienter vers ce domaine-là, quels sont pour vous les attendus, quelles sont les exigences de ces métiers? Alors c'est un peu... Alors j'ai une double casquette parce que je suis aussi enseignant en même temps que mon travail professionnel. Parler la langue anglaise, forcément, parler une langue étrangère et surtout la langue anglaise, ça c'est un requis, un prérequis. Je veux dire, forcément, même nous, dans une compagnie aérienne, tout est en anglais quasiment, les procédures sont en anglais, donc je veux dire, il faut maîtriser la langue anglaise. Maintenant, c'est être volontaire et dynamique. Je veux dire, il faut vouloir.
faut vouloir rentrer. Alors, il y a des horaires pour certains métiers, forcément, tout n'est pas en horaire administratif. Il faut vouloir aller, vouloir apprendre, mais après, vous pouvez vous extérioriser au sein de votre métier futur. Je veux dire, bon, parce que je peux... Voilà, le prérequis, ça serait ça, je veux dire, la langue. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de prérequis particulier. Après, tout est apprentissage. D'accord. Justement, j'allais rebondir. Effectivement, tout s'apprend et effectivement, le secteur du tourisme reste la première économie du Fénois. On a besoin d'apporter des compétences multiples et pour pouvoir après axer selon les spécificités. Mais de plus en plus, les métiers sont multitâches. Donc, il faut savoir à la fois parler anglais. On a aussi du Réo Tahiti pour pouvoir après former les professionnels du métier dans les îles. Après, on a tout ce qui est gestion de projet, donc de l'outil, de la méthodologie. Et ça, c'est très important. Après, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lanza, on a de nouveaux clients, on a une nouvelle approche client. Maintenant, il faut vraiment concrètement avoir une démarche qualité client, savoir accueillir, et avec les nouvelles normes de sécurité, on promeut justement des îles avec des distanciations justement écartées, on a de l'espace, on va pouvoir justement agir selon cette crise Covid et vivre avec, parce que malheureusement ça ne s'arrête pas de suite. C'est un passage à vide, mais il faut s'adapter, et pour pouvoir s'adapter, ça s'apprend aussi, ça s'apprend dans une méthodologie, on aiguise la curiosité. Voilà, pour rebondir sur les formations du CNAM où c'est du pratico-pratique, c'est beaucoup de jeux de rôle, de business game, on va aller se déplacer et voilà, effectivement, les prérequis pour les étudiants pour intégrer, c'est d'avoir envie et d'être curieux, de savoir aussi ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est important d'avoir cette ouverture pour pouvoir après réadapter aux Fénois selon les problématiques, les besoins et les besoins des étrangers. Ce ne sont pas que... effectivement, il y a des Américains, des Canadiens, il y a des Asiatiques. Enfin, donc tout ça, il faut justement pouvoir accueillir tout type de touristes. Voilà, c'était pour rebondir sur les propos de M. Lanza. Quelqu'un veut prendre la parole ? On va se tourner vers les étudiantes, puisque ça nous intéresse énormément, ça intéresse beaucoup les élèves. Donc vous vivez ces formations-là, vous suivez les enseignements théoriques. Vous avez aussi, j'imagine, des stages. Donc, est-ce que, justement, vous pouvez nous parler de votre parcours, de votre vécu par rapport à ces formations et par rapport à vos objectifs? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, ce qui me plaît dans la formation complémentaire accueil dans les transports, ce sont surtout les stages en entreprise. Donc, effectivement, sur la seule année scolaire que nous avons, 17 semaines de stage sont proposées. Donc ce sont 4 périodes d'environ 1 mois. Et ce qui me motive, c'est surtout le fait d'aider les personnes, de rendre service, de pouvoir faire quelque chose pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient contents. Donc j'aime beaucoup rendre service. Donc, c'est aussi, voilà, c'est le côté, c'est lorsque nous sommes en stage, mais il en va de même lorsque nous sommes en cours. Nous faisons beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de mise en situation. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment venir en aide aux personnes, parce que c'est en ça que consistent aussi les métiers de tourisme. C'est aider, orienter les voyageurs, les guider. Et j'apprécie vraiment de faire ça, parce que d'un côté, pour moi, c'est prouver aux personnes que je suis là pour eux et que, on va dire qu'ils peuvent venir vers moi, que je suis là pour eux et que je ferai en sorte de pouvoir les satisfaire du mieux possible. Et si j'ai un message particulier à faire passer à ceux qui souhaiteraient venir en mention complémentaire accueil dans les transports, c'est d'être dynamique, motivé. Surtout en vue de la crise sanitaire que nous vivons,
il faut rester. C'est une crise assez difficile à vivre, mais nous devons rester positifs et penser que c'est une situation passagère. Donc, n'ayez pas peur, venez et intégrez le tourisme parce que Tahiti est une destination qui est à promouvoir, très touristique. Donc, ce n'est pas peine perdue, comme on pourrait le dire. Le tourisme va se relancer d'ici peu. Donc il ne faut pas reculer face à ça. Au contraire, il faut prouver que malgré tout, on peut se donner les moyens de vaincre ça et qu'il faut continuer. Donc soyez dynamiques, motivés, parce que le tourisme, c'est une force du Fénois, c'est ce qui fait ce que nous sommes en fait. Donc voilà. Merci. Alors, pour ma part, pour ce qui est de ma formation, donc le BTS Tourisme, c'est vraiment l'ensemble de la formation que j'apprécie. Je suis de nature à aimer le contact avec les gens, à aller vers les gens. Donc, comme elle dit, je pense que c'est l'un des traits de caractère de la formation, des formations du tourisme. Tu ne peux pas ne pas être chaleureux avec les clients. Et puis, c'est aussi un trait de la personnalité polynésienne. Au-delà de ça, j'adore les langues. Donc, si vous adorez les langues tout comme moi, n'hésitez pas à venir. C'est vrai que le BTS Tourisme, ce sont des places qui se valent, qui se méritent, qui coûtent très cher. Donc, la motivation, c'est la clé. L'assiduité, c'est la clé. Comme dans tout, je pense, dans chaque formation qui sont présentes aujourd'hui, la motivation, le dynamisme, l'assiduité, c'est la clé pour réussir. Autrement, je peux parler des stages, parce que les stages en entreprise, c'est également ce qui nous forme à être de meilleurs professionnels, qui nous forme à être de bons professionnels au-delà de l'aspect théorique de la formation. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des stages dans une agence de voyage, là, pour mon deuxième stage en deuxième année. Et en première année, chez un prestataire nautique, donc pour les voiliers, les catamarans, etc. L'accueil en entreprise, c'est très important. Donc, comme Madame Rousselet l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des aspects, des compétences qu'on va voir, qu'on va acquérir au cours des 2 années. Et si jamais vous avez l'intention ou la motivation de venir en BTS Tourisme, n'hésitez pas. Comme Fanny l'a dit, ce n'est que passager. Tahiti et ses îles, c'est un fort potentiel touristique. Ça risque pas de disparaître demain. Donc venez. N'ayez pas peur en fait, ne voyez pas juste la crise sanitaire comme un frein, parce qu'au-delà de ça, il y a des tas de formes de tourisme qui vont se développer. On ne parle pas que du tourisme de honeymooner, ça c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais on va dire qu'il y a des tas d'autres tourismes qui peuvent être envisagés, le tourisme alternatif, le tourisme participatif, pardon. Il y a plein de visiteurs qui peuvent venir à Tahiti, qui vont venir à Tahiti, donc n'ayez pas peur, soyez motivés et aller au-delà de l'aspect crise sanitaire, parce qu'on va apprendre à vivre avec et on aura un bel avenir touristique. Voilà. Donc pour ma part, pour la MCAR, ce qui me motive et ce qui me plaît vraiment dans cette formation-là, c'est le contact avec la clientèle, les stages. C'est vraiment, je trouve que c'est très formatif et comment dire, on va dire que tu as le côté pratique et tu as aussi le côté théorique. Donc du coup, tu apprends, il y a beaucoup de choses que tu comprends et on va dire que en même temps, pour toi-même, personnellement, tu te challenges. Ce sont des défis au quotidien que tu te mets, en fait. Et il faut vraiment aimer, en fait. Et ce que je trouve, pour moi, perso, ce qui m'a motivée à aller au MCAR, comme je dis, c'est les stages. Ce sont les stages en entreprise. C'est vrai que c'est difficile avec cette période de Covid, comme les filles l'ont dit. C'est difficile, mais il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que on va dire, au premier regard, tu vas te dire que tu peux peut-être ne pas avoir de job plus tard, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut vraiment y aller. Il faut pas s'arrêter sur ce qui se passe maintenant, il faut essayer de voir plus loin. De toute façon, il va falloir vivre avec.
Et ben voilà, il faut aimer, quoi. Le message que je pourrais faire passer aux peut-être futurs étudiants de la MCAR, c'est il faut être dynamique, il faut aimer le contact avec la clientèle, avec les gens, il faut savoir s'exprimer, il faut aimer parler, il faut aimer aller au contact des gens, il ne faut pas rester dans sa bulle. Et voilà, il faut aimer aussi s'exprimer en langue étrangère. Et voilà, c'est tout pour moi. J'aimerais juste revenir sur quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a parlé de l'aspect en entreprise. On n'a pas forcément vraiment développé sur l'aspect théorique, mais c'est vrai qu'en tout cas pour nous, au lycée hôtelier, on a la chance d'avoir un lycée qui est derrière nous. Je pense que ça doit être la même chose pour toi, hein, Fanny. Mais les profs sont vraiment là à nous encadrer. Donc on a eu des phases où on était un peu plus trop motivés, surtout suite à l'annonce du Covid, tout ce qui est arrivé par la suite. Donc c'est vrai qu'on a eu une baisse de morale. Mais les profs, ils étaient là justement pour nous remotiver, tout comme le proviseur qui est vraiment soucieux de ses élèves. Donc quand vous avez votre école qui est derrière vous, comme vos professeurs, vous avez tout pour réussir. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Vous êtes encadré, quand vous êtes au BTS Tourisme, comme quand vous êtes en mention complémentaire, que ce soit dans les transports ou en mention complémentaire accueil et réception, vous serez encadré, vous arriverez à être poussé par vos professeurs parce qu'ils sont là pour ça. Donc voilà, lancez-vous. Est-ce que vous souhaitez... Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre de la mention complémentaire accueil-réception au lycée hôtelier, vous allez non seulement avoir du côté théorique avec les cours de français, d'anglais, d'espagnol, de gestion, mais vous allez également apprendre sur le tas, tout en pratiquant à l'hôtel d'application que nous avons, le Tiki Hotel, qui accueille aussi bien des clients locaux, des résidents, que des clients internationaux, malgré la fermeture des frontières en ce moment. 2018, par exemple, a été une année pour nous formidable, où nous avons accueilli des touristes aussi bien de métropole, des États-Unis, d'Argentine, même d'Europe de l'Est, des Japonais, d'Afrique. On a accueilli des touristes de toutes nationalités. Donc c'est ce qui fait le plus de la mention complémentaire accueil-réception, c'est apprendre sur le tas, apprendre et pratiquer en même temps. Voilà. Et dernière chose, les stages, on a parlé des stages tout à l'heure. Les mentions complémentaires accueil-réception ont 15 semaines de stage, donc réparties sur 3 semaines. Donc les stages sont évalués bien sûr, et le reste de l'année se déroule en CCF, en contrôle en cours de formation, et il y a une épreuve finale de 3 heures à la fin de l'année. Voilà. Merci. Alors on a vu précédemment que l'anglais était vraiment primordial dans les métiers du tourisme, et donc au lycée Don Bosco, chaque année nous organisons un voyage pédagogique en Nouvelle-Zélande, donc sur une durée à peu près de 10 jours. Donc les élèves là-bas suivent une formation dispensée par un organisme de tourisme à Auckland. On en profite également pour y découvrir la culture locale et également pour voir un petit peu comment fonctionne le ferroviaire, parce que on se promène beaucoup dans les trains, ce qu'on n'a pas l'occasion de faire ici. Donc ça leur permet de voir un petit peu. Alors cette année, évidemment, avec la fermeture des frontières, on n'a pas pu organiser ce voyage. On a espéré, on a mis en place toutes les recherches de fonds, mais malheureusement... Donc pour cette année, exceptionnellement, on ira faire peut-être un voyage dans les îles et découvrir le patrimoine culturel. Peut-être à Yatea, on va voir ça, mais normalement ça se fait en Nouvelle-Zélande chaque année. Donc c'est vraiment dommage pour cette promotion, mais voilà. Moi, je voulais juste rajouter que, effectivement, si tu aimes ton fénois, et c'est vrai que la culture ici est tellement riche, participe justement à promouvoir tes îles et ta culture. Donc forcément, on va apporter des choses sur la culture générale, parce qu'après, il y a... on explique la faune, la flore, tout ce qui se passe de patrimoine culturel, religieux, qui participe justement à l'image. Donc, toi-même, tu participes à l'image de ton île et comment elle va être perçue dans le monde entier.
ce sur quoi participe justement Tahiti Tourisme pour promouvoir la destination. Et c'est une destination qui fait rêver, effectivement, pas que pour les honeymooners. Et que maintenant, ça va être plus des groupes. Ça peut être des gens en solo sur un voyage du tour du monde ou des familles. Mais c'est vrai qu'outre les langues, il y a la culture générale qu'il va falloir aussi travailler. Tout s'apprend de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il y a des formations. Donc n'hésite pas à te former en tout cas. D'accord. Je voulais rajouter aussi que pour valoriser un petit peu l'expression orale en anglais ou en français, l'établissement, donc Bosco, propose des certifications, Voltaire, Robert, le TOEIC pour l'anglais, et également, on est en pleine mutation digitale, donc il y a également la certification PIX que nous mettons en place pour former au mieux nos futurs professionnels. D'accord. Pour compléter concernant les BTS Tourisme, donc les étudiants ont 14 semaines de stage sur les 2 années de formation. Et au-delà de ces périodes de stage qui sont très formatrices effectivement pour les élèves dans les différentes entreprises que j'ai nommées tout à l'heure, il y a aussi donc ce qu'on appelle les actions ponctuelles, les actions professionnelles que nous menons avec tous les partenaires du territoire. Donc cette année, on en a malheureusement été privés, mais les autres années, donc nos étudiants, et c'est ce qui se passera les prochaines années, nous avons cet espoir-là, les étudiants sont aussi sur donc, les salons du tourisme, les 2 salons annuels du GIE Tahiti Tourisme. Les étudiants donc, sont présents sur les 3 journées où le salon a lieu. Ils sont aussi mobilisés par les compagnies aériennes ATN sur le salon des voyages linguistiques. Ils sont aussi mobilisés par Air New Zealand 2 fois par an sur le salon aussi des voyages linguistiques et sur les promotions donc, d'Air New Zealand. Ils participent aussi au Forum des métiers, aux conférences annuelles du GIE. Nous avons aussi des partenariats privilégiés avec la mairie de Punaoia, avec laquelle nous menons des actions donc, autour du patrimoine, sur la semaine du patrimoine, la journée mondiale du tourisme, la journée polynésienne. Donc c'est une année scolaire normale en BTS Tourisme, est une année ponctuée vraiment par ce rythme d'action ponctuelle très, très soutenu et très formateur, c'est ce qu'il faut retenir principalement. Et juste pour terminer sur les langues vivantes, évidemment en BTS Tourisme, 2 langues vivantes minimum sont obligatoires et nous proposons aussi en langue vivante complémentaire du mandarin et le tahitien bien sûr, qui est fortement préconisé pour les étudiants qui souhaitent travailler dans le guidage, l'accompagnement de groupe, pour pouvoir travailler avec le patrimoine local. Donc voilà, au niveau des langues, c'est aussi évidemment très important, comme la géographie qui s'appelle Tourisme et territoire en BTS Tourisme, et les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui, grâce à ce référentiel réformé, une matière complète, la gestion de l'information touristique, où les étudiants sont en permanence connectés donc, à des sites précis et surtout sur des logiciels, ainsi que le GDS Amadeus, comme en entreprise, qui est un logiciel professionnel qui permet tout ce qui relève de la vente et de la réservation de billets d'avion, ce qui nous permet aussi de travailler avec nos partenaires ATN, Air Tahiti, sur la préparation de nos élèves à la vente de ces produits très spécifiques. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations très riches. Donc, nous allons aborder les questions qui ont été posées par nos participants. Donc, on a une première question qui s'adresse donc à nos étudiantes. Donc, on aimerait savoir quel est votre parcours de formation à la base. Alors, moi j'ai été scolarisée pendant 7 ans au lycée Lamennais, au collège lycée Lamennais, donc j'ai suivi un bac général et en première terminale j'ai choisi de m'orienter vers un bac général, économie, sciences de l'économie, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, économie sociale, voilà, ES. Donc de base, au cours du cursus, on ne m'a pas du tout dit que tu pouvais aller en BTS Tourisme. En général, ça c'est dédié à ceux qui font du marketing, du management, tout ça, donc c'est plus les STMG. J'ai forcé, vraiment forcé pour aller en BTS Tourisme, parce que de base, moi, je voulais être chargée de développement touristique, donc potentiellement travailler dans l'organisme territorial qu'il y a ici, donc le Tahiti Tourisme. Donc voilà, je n'ai pas du tout suivi une voie professionnelle, une voie technologique. Je sors d'un bac général et comme quoi, quand on veut, on peut. Et je suis actuellement en 2e année de BTS Tourisme. Voilà.
Oui, donc me concernant de la seconde à la terminale, j'ai été scolarisée au lycée Paul Gauguin de Tahiti. Et en première, j'ai décidé de choisir la branche donc, littéraire, et justement tout est lié. J'ai toujours, depuis petite, j'ai rêvé de travailler dans le tourisme. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier la littérature, notamment les langues, parce que c'est un atout pour travailler dans le tourisme. Et donc, suite à ma dernière année, ma terminale littéraire, j'ai décidé de m'orienter vers la mention complémentaire, accueil dans les transports. D'accord. Pour ma part, j'ai suivi un bac technologique au lycée Lamni, STMG, spécialité SIG, sciences de l'information et de la gestion. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais je me suis orientée vers la MCAR parce que c'est vraiment le tourisme, c'est vraiment une phase qui me plaît. J'adore, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Avant j'étais en tout ce qui est côté gestion et voilà. Mais il faut vraiment pas avoir peur. C'est pas parce que tu as un parcours on va dire atypique que tu peux pas venir ici. Il faut pas avoir peur, il faut oser. Si tu as envie, ose. D'accord. Une question donc aux enseignants. Est-ce que les formations sont accessibles aux bacheliers STI 2D? STI 2D, c'est Industrie et Développement Durable. Est-ce que c'est accessible à tout autre bac? A priori, la mention complémentaire est accessible à tout titulaire d'un bac, quel que soit le bac. Quelle que soit la filière. Oui. Donc, évidemment, un étudiant qui aura un bac littéraire aura peut-être plus de facilité que ce type de bac, mais après, comme ce sont des matières nouvelles qu'on reprend depuis le début, à partir du moment où on sait bien s'exprimer à peu près, et qu'on a un niveau d'anglais acceptable, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire une mention complémentaire accueil dans les transports en tout cas. BTS, peut-être il y aura plus d'exigences, je ne sais pas. Alors en BTS Tourisme, nous acceptons les étudiants qui viennent de bac pro, de bac professionnel, Arcu, service, les étudiants qui viennent de bac technologique, STMG prioritairement, et ensuite les bacs généraux, absolument, pareil, tous les bacs généraux, quels qu'ils soient. Un bac technologique, je ne vois pas la limitation par rapport au bac STI. Après, il faut bien sûr voir s'il y a la présence des 2 langues vivantes, le niveau dans ces matières-là, pour ne pas avoir perdu le fil par rapport à l'enseignement préalable. Et l'accès au BTS, c'est aussi pour les MCAR, donc toutes les MCAR, les mises à niveau aussi, qui permettent, quand on vient d'un bac général, d'être sensibilisé au métier de l'hôtellerie et du tourisme. Alors pour la mention complémentaire accueil-réception, nous avons des élèves qui viennent aussi bien de bacs généraux, de bacs technologiques, de bac pro également. J'ai eu des élèves qui venaient de carrière sanitaire et sociale, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde à partir du moment où on a envie de faire cette formation, où on a envie de rendre service aux clients, où on a envie d'exercer ce métier. Voilà. Eh bien pour le CNAM, c'est évidemment la même chose. Tout étudiant qui a passé un bac, que ce soit général ou technologique, est le bienvenu, avec une appétence pour les langues, évidemment. Après, le bac +1 est aussi tourné vers les étudiants qui auraient pu faire une année en études supérieures, qui ne correspond pas forcément avec ce qu'il a envie de faire, qui se sent un peu perdu, et qui a envie de se rappeler justement à des bases métiers, et d'apprendre un métier. Donc voilà, c'est ouvert à tous, et il y a ces 14 places, et c'est des petites classes pour justement avoir, d'un point de vue pédagogique, beaucoup d'interactions, et de permettre justement les jeux de rôle et toutes les mises en situation qu'on peut connaître, avoir la meilleure interactivité possible avec nos formateurs, qui sont des professionnels de métier. Et ça, c'est très important de le rappeler, pour pouvoir faire ce tremplin, justement. D'accord. Autre question par rapport aux mentions complémentaires. Alors, par rapport aux mentions complémentaires, on aimerait savoir combien ont travaillé après la mention complémentaire et combien poursuivent leurs études.
Alors, pour la mention complémentaire accueil-réception, on va dire que sur les années précédentes, ceux qui veulent continuer leurs études en BTS Tourisme ou en BTS Management, Hôtellerie et Restauration arrivent à avoir leur place. Donc, on va dire à peu près 3/4, les plus motivés, on va dire. Et le reste arrive à trouver des emplois parce que tous les ans, enfin avant la crise bien sûr, tous les ans les hôtels recrutaient des réceptionnistes ou des concierges. Donc on arrive toujours à trouver des solutions, des postes pour les élèves sortants. D'accord. Il est pas sûr. Alors, en ce qui concerne la mention complémentaire accueil dans les transports, c'est un petit peu différent. Je dirais qu'il y a à peu près 30% des élèves qui désirent poursuivre leurs études dans le supérieur, et le reste préfèrent intégrer le marché du travail. Donc, ils arrivent à trouver des emplois. On a énormément d'anciens élèves qui sont à l'aéroport, donc embauchés par Air Tahiti, donc en tant qu'agent de réservation. On a également des élèves qui ont trouvé des postes à Air Tahiti Nui aussi, ou dans les gares maritimes, alors chez Aterevo, Aremiti, donc aussi, dans d'anciens MCAT, ont trouvé des postes dans ces entreprises. Sinon, aussi dans les agences de voyage, également dans les agences de location de voitures, puisque ça fait partie aussi des entreprises qui accueillent nos élèves. Donc voilà, un peu plus en tout cas qui intègrent le marché du travail. On va rapidement, juste une dernière question, mais très rapide, des réponses très brèves, parce qu'il faut qu'on arrête. Coût des formations à Don Bosco et coût des formations au CNAM. Rapidement. Alors la formation, mention avec complémentaire, accueil dans les transports, je dirais qu'elle tourne autour de entre 60 et 70 000 francs l'année. Et il faut rajouter alors les tenues. On demande à peu près 2 tenues, minimum 2 tenues. Donc il faudrait voir avec les élèves à combien c'est revenu au niveau de la tenue. Donc pour ma part, une chemise coûte 4 500 et une jupe 2 000 francs. D'accord. Ok. Les chaussures aussi, il faut en acheter. Okay. Et donc moi je les ai achetées à 4 000 francs la paire. D'accord. Et le CNAM, le coût? Alors nous, c'est une formation qui est nouvelle au CNAM, donc on est en train d'établir justement le coût de la formation. L'idée de toute façon, c'est de s'inscrire sur Parcoursup et de pouvoir accueillir les 14 auditeurs. De toute façon, toutes les informations seront données sur la capsule vidéo qui sera en ligne. D'accord, ok. Bon, je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde très riche d'informations. J'espère que ça a provoqué des vocations auprès des futurs étudiants, malgré cette situation sanitaire. Juste pour rappel, donc, cette table ronde sera visible en replay donc sur le site de la DG2E. N'oubliez pas, vous pouvez donc le revisionner. Et juste pour rappel aussi, aux futurs bacheliers, vous allez recevoir cette brochure-là du post-bac qui est téléchargeable sur le site de la DG2E si vous le souhaitez. Donc vous y trouverez toutes les informations concernant les formations que vous avez présentées. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Merci beaucoup à nos participants. Merci à vous. Voilà.